Salut les amoureux du ballon. J'espère que vous allez bien dans ce vendredi férié. La réponse est certainement oui, parce que c'est la rentrée des classes aujourd'hui. La Ligue 1 fait son grand retour, comme le placard de l'équipe dans son édition du jour. Le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille ouvrent le bal avec un joli choc perspective. Avec son joli mercato, le club phocéen aura pour ambition de frapper d'entrée en envoyant un message à la concurrence. Et pour la Provence, la saison de tous les espoirs démarre ce soir. L'EM tentera de rivaliser le plus longtemps possible avec le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Supercoupe d'Europe. Dans ses pas intérieurs, l'équipe attend la confirmation pour Guerre après sa très belle saison. L'ancien niçois devra faire face à la concurrence d'Aubameyang en attaque, auteur d'ailleurs d'un doublé face à Aston Villa en match amical. Les places vaudront cher à l'EM cette saison, d'autant que d'après nos informations, ça discute toujours pour Eden Zegrova. L'EM a déjà entamé des premières discussions avec la direction lilloise et durant cet échange, les deux formations ont émis l'idée d'une prolongation de contrat d'1 an et d'un prêt avec option d'achat obligatoire. En attendant d'en savoir plus sur la position des Dogs, l'EM a également pris les devants avec le joueur. Selon nos dernières informations, les hautes sphères olympiennes ont proposé un contrat de 4 ans. Ce sera évidemment une bonne nouvelle de voir Zegrova rester en Ligue 1. Le journal Le Parisien se réjouit d'ailleurs aussi du retour de la Ligue 1, d'autant que cette saison sera très excitante avec le retour des champions du monde Pogba, Giroud et Tova. Au rayon des officiels, l'Olympique lyonnais a annoncé le départ de Nemanja Matic. Le club lyonnais se sépare d'un très gros salaire, mais aussi d'un élément expérimenté qui est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Le LOSC de son côté a trouvé le remplaçant de Lucas Chevalier en la personne de Burk Özer. Le portier turc de 25 ans débarque en provenance des sports contre un montant de 5 millions d'euros bonus compris. Enfin, comme révélé, Salih Abdou Samed débarque à l'OGC Nice. Un joli coup de la part des Aiglons qui se consolent après avoir raté Madamara. Franquise retrouve un joueur qu'il a connu et sur lequel il s'est beaucoup appuyé à Lens. En Angleterre, c'est aussi jour de rentrée. Liverpool remet sa couronne en jeu comme le placarde le Daily Star sur sa une ce matin. En tant que champion d'Angleterre, les Reds reçoivent Bournemouth Anfield pour le coup d'envoi de la nouvelle saison. Et comme vous le savez, Liverpool s'est renforcé considérablement cet été en lâchant plus de 300 millions d'euros sur le mercato. Logiquement, la Barna lui s'avance comme grand favori à sa propre succession. Néanmoins, pour l'entraîneur des Reds, il sera encore plus compliqué de réaliser le back-to-back. Liverpool n'est pas le seul à s'être renforcé. Comme l'illustre le Daily Mail, de nombreux clubs ont trouvé leur nouveau buteur cette saison de Goer en passant par Sesco, Liam Delap ou encore Ekiti. La course pour le meilleur buteur de Premier League promet d'être acharnée. Le tableau est d'anglais note d'ailleurs que les duels seront plus rudes avec l'arrivée de tous ces big men. Manchester City voudra clairement concurrencer Liverpool. Pour le moment, les Sky Blues sont en mode dégraissage. Comme le Ray Times, une vente à 35 millions d'euros a été bouclée. James McAtee va quitter le club après 12 années. L'international espoir anglais va rejoindre Nottingham Forest. En revanche, Manchester City a refusé une offre de 70 millions d'euros pour Savino comme le rapporte Globo. Tottenham compte revenir à la charge pour le Brésilien, mais il faudra se montrer beaucoup plus convaincant car Pep Guardiola adore le joueur. Dans le sens des arrivées, le club mancunien compte faire de la place à Donnarumma alors qu'Ederson devait rester. Photomatch assure ce vendredi que Galatasaray accélère pour s'offrir le portier brésilien. Ce dernier a déjà accepté un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 7 millions d'euros. Son transfert va rapporter 10 millions d'euros. Dans le même temps, Manchester City tente de faire baisser le prix de Gianluigi Donnarumma. Comme l'explique le Corée de l'O-Sport dans son édition du jour. L'offre est de 30 millions d'euros, alors que le PSG réclamerait 50 millions. À noter que le portier italien s'est déjà mis d'accord avec les Mancuniens sur un salaire de 12 millions d'euros annuels. En Italie, la Serie A ne reprend que la semaine prochaine, ce qui donne l'occasion au club italien de peaufiner les derniers détails et accueillir d'éventuels nouveaux renforts, et c'est le cas notamment de la Juventus. Comme expliqué dans le JT d'hier, Randal Colomani va faire son grand retour dans le Piémont. Tout au sport explique dans son édition du jour qu'un accord a été trouvé avec le PSG pour un prêt à hauteur de 10 millions d'euros. La vieille dame est donc proche de boucler un dossier prioritaire, et en croire le corps, ce ne sera pas la dernière arrivée. La Juventus songe à recruter Chukwuemeka, poussé vers la sortie par Chelsea. Pour réaliser ce coup, le club du Piémont espère d'abord boucler la vente de Douglas. À 2 semaines de la clôture du marché des transferts, tous les clubs s'activent très clairement. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter veut faire le gros coup Manu Koné, auteur d'une très grosse saison à la Roma. L'international français est considéré comme une belle opportunité par le club interiste. Pour le Corriere des Sports sera d'ailleurs soit Koné soit Lucman.
Agacé par l'exigence de l'Atalanta, l'Inter pourrait se rabattre sur le Français. Ce n'est pas le même poste évidemment, mais le club nerazzurri y voit une belle opportunité. Le montant du transfert était à 45 millions d'euros, soit le prix que le club italien était prêt à mettre pour Ademola Lookman. Du côté de la AS Roma, une vente de Manu Koné permettrait de boucler l'arrivée de Jadon Sancho. Comme l'explique le journal au papier rose, la AS Roma a fait sa première offre pour l'attaquant anglais. Elle est de l'ordre de 23 millions d'euros. Ce sera un prêt avec obligation d'achat. Le joueur de son côté a déjà accepté de diviser son salaire par don fil en Espagne avec le Real Madrid qui a présenté sa toute dernière recrue, le grand espoir du football argentin Franco Mastono. Le journal AS parle tout simplement de pièces manquantes. Preuve que le milieu offensif est très attendu. Dans ses pages intérieures, le média explique qu'il est le dernier né de la lignée Di Stefano, véritable légende des Merengues. Le Real Madrid renoue avec les Argentins puisque le dernier à avoir porté ce maillot est entre Di Maria. On lui souhaite évidemment la même réussite qu'à El Fideo. Clairement, le Real Madrid attend beaucoup de son crack qui a indiqué que son idole n'était autre qu'un certain Lionel Messi. Lors de sa conférence de présentation, l'Argentin a expliqué que le PSG et Lucien l'avaient contacté, mais la discussion qu'il a eue avec Xabi Alonso l'a convaincu de signer au Real Madrid son club de rêve. Toujours à la Casablanca, la presse en remet une couche sur Ibrahim Konaté ce matin. Une offre de dernière minute n'est pas excure pour le défenseur français. D'autant qu'en croit la presse anglaise, un nouveau concurrent de poids débarque dans ce dossier. En plus du PSG, Chelsea aimerait aussi faire le gros coup capé. Il serait évidemment étonnant de voir Liverpool lâcher un joueur à un concurrent direct, mais toutes ces informations font penser qu'un départ de Konaté dès cet été est plus que jamais envisageable. On termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le Barça qui s'active pour inscrire ses recrues. Le temps presse et la limite va bientôt être atteinte. Comme l'explique Sport, le championnat espagnol reprend ce soir comme se réjouit le journal Marca. Le Barça joue demain contre Majorque et plusieurs recrues ne sont toujours pas inscrits. L'absence longue durée de Marc-André ter Stegen par la Liga a évidemment permis au club catalan d'inscrire Johan Garcia, mais ce n'est pas le cas pour Rashford. Considéré désormais comme dossier prioritaire comme le relais Mundo Deportivo, le Barça attend que l'auditeur finalise son rapport financier et le transmette à la Liga pour validation et approbation de la vente des 457 places VIP du Spotify qu'en eut évalué à environ 100 millions d'euros. Cela permettra au Barça de revenir dans les clous du fair play financier espagnol et d'inscrire l'anglais. Le temps presse cependant pour les coulés qui ont jusqu'au 31 août prochain. Sinon, l'attaquant ne pourra pas participer à la première moitié de saison. En solution d'ultime recours, l'équipe rapporte que la direction catalane pourrait mettre en jeu leur fortune personnelle afin d'assurer une garantie bancaire de 7 millions d'euros. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.